Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'avoir la foi. J'aimerais te parler de tes croyances et de l'importance de croire à tes offres, de croire à ce que tu fais pour t'offrir la possibilité que ce soit réel, que ce soit réaliste et que ça puisse exister. Récemment, j'avais une discussion sur Instagram avec une personne qui me disait qu'elle n'arrivait pas à vendre ses offres, que c'était compliqué. Et je lui ai conseillé de visualiser que ses offres, de se connecter déjà à elle, de se connecter à ce qu'elle avait à apporter à ses clients, et de visualiser que ses offres se vendaient bien, qu'elle était fière de les vendre, qu'elle était heureuse d'échanger avec ses prospects au téléphone, qu'elle était heureuse de réaliser sa prestation et vraiment de visualiser que tout fonctionnait, que c'était juste, qu'elle était payée au bon prix, qu'elle apportait énormément de valeur aussi aux personnes avec qui elle travaillait. Cette personne elle m'a dit mais oh là là, mais j'ai un gros travail à faire, c'est très compliqué. Et c'est ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Quand je disais en intro avoir la foi, pour moi c'est ça. C'est tu sais peut-être pas forcément comment c'est possible, comment ça va marcher, comment ça va faire, c'est un objectif je sais pas, de vendre pour 3000 euros d'offres ou 4000 ou 5000 euros d'offres par mois. Peut-être que tu sais pas comment, mais avant de te demander comment, je pense que c'est important d'avoir cette foi, cette énergie, de te dire que c'est possible et que ça peut exister. Et c'est quelque chose que j'ai vécu il y a un moment, que j'ai revécu récemment. C'est quelque chose que je pense qu'on est amené souvent à revivre. C'est ce truc-là de perdre un petit peu parfois le sens pour lequel on le fait, d'avoir du coup moins d'énergie, d'avoir un sentiment de manque de sens. Je pense que c'est le bon terme, et du coup une perte de croyance que on peut y arriver, que c'est possible, que ça peut marcher. Et c'est important parce que si toi-même tu penses que c'est pas possible, si tu penses que ça peut pas marcher, si tu penses que tes offres sont trop chères, si tu penses qu'elles peuvent intéresser personne, et si tu le crois vraiment en fait, bah, du coup tu vas expérimenter ce que tu crois. Je pense qu'on expérimente souvent ce qu'on croit. C'est ce qui fait que quelqu'un qui peut être dans une situation similaire à toi cartonne, alors que toi tu te demandes pourquoi ça marche pas. Peut-être que la différence c'est que la personne elle y croit profondément, elle est connectée à ses offres. Donc ce que j'ai conseillé à cette personne, c'est de se reconnecter à son offre, de se reconnecter à ce qu'elle avait à apporter au-delà de l'offre en fait, en tant que personne, de s'y connecter et de se créer la réalité que c'est possible, d'imaginer que c'est possible, que c'est réalisable, que c'est quelque chose qui arrive comme si ça arrivait déjà. C'est important de le faire au présent. Il y a certaines personnes qui utilisent des tableaux de visualisation, je sais pas si tu connais. Ça permet vraiment de se connecter à ses rêves, à ses envies, et de leur donner de la place, de leur donner la possibilité d'exister à force de les voir régulièrement, de manière quotidienne pratiquement. Et du coup de porter son attention là-dessus. Ça aide à y croire. Et moi ma croyance, c'est toute une histoire de croyance, c'est que si on ne croit pas du tout en ce qu'on fait, bah du coup c'est quand même assez compliqué. Donc je sais pas si toi tu l'as expérimenté, c'est quelque chose que tu expérimentes dans ton quotidien d'entrepreneur, dans ton entreprise, ou même sur tous les plans en réalité de ta vie. Mais cette histoire de quand parfois on est dans une période où on a des clients, du coup ça marche bien, on vend nos offres facilement, et du coup on n'a pas ce problème-là. Et en fait on surfe sur le truc, on n'a pas de doute que ça ne peut pas marcher. Et puis parfois on va augmenter ses prix, on va changer notre offre, on va changer quelque chose. Et puis il y a toujours un petit temps d'adaptation. Et pendant ce temps-là, bah, il se peut que tu vendes un petit peu moins, et tu peux rapidement te créer la croyance que c'est parce que tu as augmenté tes prix, parce que ton offre elle est pas assez bien, ou tout un tas de choses. Et ce que je t'invite à faire, ça t'arrive, c'est quelque chose que tu ressens, c'est vraiment te reconnecter profondément à qu'est-ce que ce truc-là ça t'apporte. Et moi je lui partageais à cette personne un exemple très concret avec Elodie, ma compagne, il y a quelques années, 4 ans exactement, on s'est dit ce serait quoi la maison de nos rêves, où c'est qu'on aimerait vivre, qu'est-ce qu'on aimerait avoir dans notre quotidien, quel est l'endroit où on aimerait se poser, fonder une famille
et se sentir plus épanoui. Et en fait, on a listé sur un carnet exactement la maison, à quoi elle ressemblait, combien on avait de pièces, les surfaces, les caractéristiques. Moi, je rêvais d'avoir un haut plafond dans la pièce à vivre pour sentir de l'espace. En fait, c'est toujours quelque chose qui m'avait attiré. On voulait un bureau séparé, on voulait de la verdure, un coin de jardin. On a joué le jeu même avec Charline, la fille d'Elodie à l'époque. On lui a demandé c'est quoi tes caractéristiques et elle nous a dit moi, il y a un truc que je veux, c'est une piscine. Nous, c'était pas forcément un souhait qu'on avait, et on l'a respecté. Et du coup, on y a cru. On a mis tout ça sur papier. Et on a ensuite on a laissé quelques années reposer jusqu'au jour où on s'est dit il faut qu'on déménage. On habitait sur Aix-en-Provence, on était dans un appart au bord de l'autoroute, Elodie était enceinte de Raphaël et on s'est dit il faut qu'on déménage parce qu'on a besoin d'un peu plus de place et puis on a envie de changer un petit peu. Et en fait on a commencé à chercher des maisons, on a commencé à regarder et en fait on était toujours connectés sans trop le mentaliser, sans trop le conscientiser je crois, mais on avait quand même en tête tous les critères qu'on avait mis quelques années auparavant. Et en fait, dans toutes les maisons qu'on a visitées, il y avait ces critères-là. Parfois, il en manquait certains. Et on a visité notre maison où on est actuellement, qui correspondait au trait pour trait, très exactement à ce qu'on avait décrit. Et du coup, on y est aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est que cette maison, sur le papier, elle aurait pu sembler inaccessible financièrement, sur plein d'aspects. Et en fait, ce qu'on a eu, c'est la foi que c'est ce qui était bon pour nous. C'était notre désir, notre souhait, notre besoin. On peut l'appeler comme on veut. Et en fait, à aucun moment on a douté qu'on pourrait pas l'avoir. Et je pense que ça change tout. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de véhiculer à cette personne avec qui j'ai échangé sur Instagram. Et je pense que si on avait douté en se disant là mais c'est pas possible parce que finalement il y a trop de pièces, on s'était mis à être dans la peur, il y a trop de pièces, ou elle est trop chère, ou c'est trop loin, ou c'est trop ci, c'est trop ça. Je pense qu'on aurait complètement bloqué et en fait on se serait créé la croyance que de toute façon c'est pas possible et du coup on l'aurait pas eu. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé du coup parce qu'on y a cru, on a fait c'est tous les deux en auto-entreprise en plus à l'époque. Enfin c'était vraiment dans les conditions sur le papier. Tu te dis ça peut pas marcher et en réalité ça a marché parfaitement parce qu'on s'est laissé la possibilité que ça existe. Et c'est exactement ça. Et la personne elle me dit oui mais en fait c'est bien d'avoir des projets à deux. Et ça aide, ça facilite. Là, c'est vrai que dans mon exemple, c'était un projet à deux. On était deux à vouloir la maison, donc peut-être que ça aide sur le plan énergétique de l'imaginer à deux, de se motiver à deux. Mais je disais qu'en fait, la plupart des choses que j'imaginais, que je créais dans mes tableaux de visualisation, dans ce que je peux écrire dans mes désirs, c'est des choses que je fais seul avec moi-même, ou c'est des envies avec éventuellement des clients, sur mon entreprise. Il y a toujours une tierce personne, une deuxième partie, on va dire, mais c'est pas forcément à deux. On le fait pas forcément tout le temps avec Elodie, ou je le fais pas tout le temps avec quelqu'un. Et la plupart du temps, c'est quelque chose que je fais tout seul. Et en faisant ça, en fait, je pense que je m'autorise à commencer à le rêver. Je m'autorise à commencer à faire en sorte que ça puisse exister, que ça puisse prendre vie au moins dans ma tête. Et une force de notre cerveau, c'est qu'on ne fait pas la différence entre ce qu'on croit qui est réel et ce qui est vraiment réel. Et du coup, on peut avec le temps imaginer quelque chose qui semble irréel, mais en fait l'imaginer tellement fort qu'on le rend complètement possible et on va centrer notre attention sur des événements, sur des moments, notre attention sur ce qu'il faut pour que ça arrive. Et je trouve que c'est assez magique. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Essaye de te connecter à cette foi, essaye de te connecter à ce truc-là où même si tu sais pas comment, nous on savait pas comment la maison c'était possible, je savais pas comment mon entreprise j'allais pouvoir la développer il y a quelques années, mais par contre je savais une chose, c'est j'avais la foi que je voulais y arriver, que je voulais la développer, que je voulais aider les gens, que je voulais être dans cette maison, et du coup je savais pas exactement laquelle ce serait, mais j'ai laissé la possibilité que ça puisse exister et que ça existe aujourd'hui. Je te souhaite une très très bonne fin de journée, fin de soirée, je sais pas quand est-ce que tu écouteras cet épisode, et je te dis à mardi prochain pour un prochain épisode de podcast. Je t'embrasse. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.